Saviez-vous qu'il existe une liste secrète, une liste de 7 enseignements que Jésus a rendus très clairs dans les évangiles, mais que 95% des chrétiens ignorent tout simplement? Je ne parle pas de doctrines compliquées, je parle d'enseignements de Jésus si directs qu'un enfant peut les comprendre, si pratiques qu'ils transformeraient le monde s'ils étaient appliqués, si révolutionnaires qu'ils changeraient complètement votre vie. Aujourd'hui, vous découvrirez exactement ce qu'ils sont. Mais avant de commencer, je dois vous poser une question directe. Êtes-vous prêt à être confronté? Car certains de ces enseignements de Jésus remettront en question tout ce que vous pensiez sur ce que signifie être chrétien. Et ce n'est pas tout. À la fin, je révélerai lequel de ces 7 enseignements est le plus dangereux pour l'ego humain. 2 milliards de chrétiens dans le monde. La plupart de ses disciples vivent exactement à l'opposé de ce que Jésus a enseigné. Je n'exagère pas. Je vais vous le prouver. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 21, « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », qui entreront dans le royaume des cieux. Je commencerai par l'enseignement le plus radical. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Matthieu chapitre 5, verset 44. Arrêtez tout, relisez cela. Aimez ses ennemis, pas tolérer, pas seulement pardonner, aimer, leur souhaiter activement du bien, prier pour leur bonheur. Laissez-moi vous raconter une histoire vraie. Les parents des victimes ont rendu visite à la famille du tireur pour offrir leur pardon et leur soutien. Ils ont aidé à payer les funérailles du tireur. Ils ont consolé sa femme. Voilà ce qu'est l'amour de l'ennemi en pratique. Maintenant, soyez honnêtes. Combien de chrétiens connaissez-vous qui font cela? Ils gardent des rancunes comme des trophées. Jésus a appelé cela de l'hypocrisie. Si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, quelle différence y a-t-il entre vous et n'importe quel non-chrétien? Mais il y a un deuxième enseignement, encore plus difficile. Pierre pensait être généreux quand il a demandé « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» La réponse de Jésus a dû choquer Pierre. « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » C'est un nombre qui signifie toujours, sans limite, sans condition. Le pardon chrétien ne dépend pas du repentir de l'offenseur ou de votre envie de pardonner. C'est une décision, un choix, un commandement non négociable. Les églises sont pleines de gens qui portent des listes mentales. Dans Matthieu chapitre 6, verset 15, il a dit « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Ce n'est pas optionnel. Le vrai pardon exige la mort de l'ego. Le troisième enseignement. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Matthieu chapitre 18, verset 3, humble comme un enfant. Observez un jeune enfant. Ils ne prétendent pas savoir ce qu'ils ne savent pas. Ils font naturellement confiance à leurs parents. C'est l'humilité et la foi que Jésus exigeait de tous ses disciples. Mais que voyons-nous dans les églises aujourd'hui? Des chrétiens gonflés. Jésus détestait cette mentalité. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu chapitre 5, verset 3. Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Jésus établissait un principe révolutionnaire. La foi en action n'a pas besoin de public. Il a répété ce même principe pour la prière, entre dans ta chambre, et pour le jeûne. Jésus attaquait directement la religiosité performative, la spiritualité d'apparat. Servir en secret signifie aider quelqu'un sans le dire à personne. Vivre sa foi quand personne ne regarde. C'est le test ultime. Que faites-vous quand seul Dieu regarde? Ne jugez point. Matthieu chapitre 7, verset 1. Il a expliqué « Pourquoi vois-tu la paille et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» La règle est simple. Avant de souligner les problèmes des autres, résolvez les vôtres. Des églises remplies de gens qui savent exactement ce qui ne va pas dans la vie de tout le monde. On vous jugera du jugement dont vous jugez. Ne pas juger signifie agir avec la même grâce que vous aimeriez recevoir. Restaurer, pas détruire. Donne à quiconque te demande. Prêtez, sans rien espérer en retour. Luc chapitre 6, verset 35. Jésus établissait la générosité radicale sans attente de retour. Il attaque directement notre instinct de conservation. La plupart des chrétiens n'aident que lorsqu'ils sont sûrs d'être reconnus, qu'ils savent que la personne le mérite.
Jésus a qualifié cela de mentalité païenne. La vraie générosité chrétienne est inconditionnelle, irrationnelle, contraire à la logique humaine. Donnée à ceux qui ne peuvent pas rendre. Le 7e et plus difficile enseignement de tous. Si quelqu'un veut venir après moi, c'est l'enseignement le plus dangereux pour l'ego humain. C'est pourquoi il est le plus évité. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Matthieu chapitre 16, verset 24. Cela signifie choisir la volonté de Dieu plutôt que ses désirs personnels, chaque jour, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. C'est le paradoxe central du christianisme. Vous ne trouvez la vraie vie que lorsque vous mourrez à vous-même. C'est la mort quotidienne de l'ego, et c'est exactement pourquoi peu le font. Maintenant, vous connaissez les 7 enseignements. Combien pratiquez-vous réellement? Soyez brutalement honnête. Vous découvrirez peut-être que vous connaissez Jésus, mais que vous ne le suivez pas vraiment. Souvenez-vous de la promesse, c'est le 7e. Renoncez à soi-même chaque jour. Pourquoi? Parce que les 6 autres en dépendent. La mort quotidienne de l'ego est ce qui rend tous les autres enseignements possibles. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Le choix vous appartient maintenant. Resterez-vous un admirateur de Jésus, ou deviendrez-vous un vrai disciple? Jésus n'est pas intéressé par les admirateurs. Il cherche des disciples qui obéissent de près. La question finale est, lequel des deux choisirez-vous d'être?